Alors je vais te poser une question. Quel est le point commun entre la plupart des célébrités? L'argent? Oui, mais non, je parlais pas de ça. Ils ont tous une bonne morning routine. The Rock, Tim Cook, Mark Wahlberg, Oprah Winfrey, Elon Musk. Tous ont une morning routine. Figure-toi que moi aussi j'en ai une et d'ailleurs je te la donnerai en fin de vidéo, donc si tu veux la connaître, reste bien jusqu'au bout. Mais concrètement, je sais ce que tu vas me demander, c'est quoi une morning routine, Samy? Eh bien, une morning routine, littéralement, c'est la routine que tu as du matin. La morning routine représente l'ensemble des actions que tu vas effectuer automatiquement tous les matins. Par exemple, se réveiller, se lever de son lit, aller se brosser les dents et prendre un chocolat chaud, ça peut être considéré comme une morning routine. Eh bien, aujourd'hui, mon ami, je vais te donner 3 principaux avantages d'avoir une morning routine sur ta vie, sur ta productivité, sur ton développement personnel. La façon dont se déroulent tes matins reflète le reste de ta journée. En effet, je ne contrôle pas ma vie. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui peut m'arriver dans ma journée. Mais je sais une seule chose, c'est que je suis maître de la façon dont se débutent mes journées. Ça signifie qu'il peut se passer n'importe quoi dans ma journée. Il peut y avoir la fin du monde, une météorite ou autre. À la fin de la journée, je saurai que j'aurai réalisé des actions qui m'auront amené un petit peu vers mon but. Même si ta morning routine dure 30 minutes, comprends que mieux vaut passer 30 minutes à progresser, à travailler sur toi, plutôt que de passer 0 minutes dans ta journée. Et je peux t'assurer aussi d'expérience que mes journées les plus improductives sont clairement souvent celles où je les débute vraiment de façon fainéante, par exemple en allant jouer aux jeux vidéo. Le deuxième avantage des morning routines, c'est tu te lèves à l'heure où les autres sont encore endormis. Pourquoi tant de stars ou de personnes se lèvent à des heures pas possibles pour leur morning routine? Le premier avantage, c'est l'absence de distraction. En effet, quand tu te réveilles à 5h du matin, il est très peu probable que tu reçoives un appel, une notification d'un pote ou que ton fil Insta s'actualise, puisqu'il ne se passe rien, les gens sont endormis. Et ça a beaucoup d'avantages, ça permet de mieux se concentrer et de pouvoir être beaucoup plus productif que si on était, par exemple, à 14h de l'après-midi où tu es souvent plus sollicité. Et puis aussi le sentiment d'accomplissement provoqué. Le fait de se dire que là, en ce moment même, je suis en train d'accomplir des choses, je suis en train de progresser, d'avancer vers mon objectif, pendant que les autres dorment. Et ça a un gros effet psychologique positif. Le fait d'arriver en cours et de se dire j'ai déjà eu une mini-journée productive, c'est une deuxième journée qui débute, et bien ça suscite un très très gros sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnelle. Bon, bien évidemment, pas besoin de se lever à 4h du mat pour faire une morning routine. Tu peux très bien faire une morning routine à n'importe quelle heure. Le plus important, c'est que tu répètes une suite d'habitudes de la même façon. Et j'insiste sur le mot habitude. Les habitudes sont très importantes car c'est elles qui définissent qui nous sommes. Par exemple, si tu souhaites créer un business qui marche, devenir riche, réussir dans la vie, mais que tu passes tes journées à regarder Insta et Netflix, bon, c'est totalement contradictoire avec tes objectifs. Il faut que tu modules tes habitudes en fonction de ce que tu as envie de devenir, d'être, et pas l'inverse. Ne laisse pas tes habitudes définir qui tu es, mais il faut que tu apprennes à les contrôler. Maintenant, quel est le lien entre les habitudes et le matin? Eh bien, le matin est vraiment propice à la création de nouvelles habitudes. En effet, comme nous l'avons vu juste avant, l'absence de distraction y est pour beaucoup. Le matin, tu peux accomplir beaucoup de choses sans être distrait sans cesse. Et deuxième chose très puissante, c'est que ta volonté, elle est au maximum. Quand tu te réveilles le matin, tu as une jauge de volonté. Cette jauge de volonté, elle est remplie parce que tu viens de sortir d'une nuit de sommeil. Et il faut comprendre que cette jauge de volonté, à chaque choix que tu vas faire dans ta journée, elle va se vider petit à petit. Ce qui fait que il est beaucoup plus facile d'agir le matin quand ta volonté est au maximum plutôt que d'essayer d'agir le soir quand ta volonté est vraiment très 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 basse. Mais bon, maintenant que nous avons vu tous ces bienfaits à la morning routine, comment s'en créer une concrètement? Il n'y a pas de méthode universelle, mais je vais te donner 2 méthodes. Tout d'abord, celle de Hal Elrod, donc l'auteur du livre Miracle Morning, qui m'a initié personnellement à la morning routine. Selon lui, la morning routine doit se diviser en 6 parties. Première phase, la méditation. Méditation ou le silence ou la gratitude. Bref, c'est se reconnecter avec soi-même. Deuxième phase, les affirmations. Les affirmations consistent à répéter des phrases à voix haute en les pensant réellement, des phrases qui correspondent à ce que tu as envie de devenir et à tes objectifs. Troisième chose, la visualisation. Te visualiser, te faire une représentation mentale de ce que tu vas accomplir dans ta journée ou de ce que tu veux accomplir plus tard. Quatrième phase, l'exercice physique. Faire une forme d'activité, activer son corps dès le matin a beaucoup de vertus. Cinquième phase, la lecture. Je ne vais pas te vanter les mérites de la lecture dans cette vidéo, j'en parlerai très probablement dans une future vidéo.
Si tu veux, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche si tu ne veux pas manquer éventuellement de futures vidéos. Et puis enfin, on en vient à la 6e phase qui est l'écriture. Écriture, pas n'importe quelle écriture, écrire ses pensées, écrire ses actions de la journée, les actions qu'on a déjà faites, etc., etc. Documenter sa vie, grosso modo. Autrement dit, tu sélectionnes une liste d'actions importantes selon toi qui te rapprochent des objectifs, qui sont en concordance avec, que tu vas répéter tous les matins. Et pour te donner l'exemple, je vais te donner ma morning routine personnelle. Voilà, tu as bien fait d'attendre. Première chose, je me réveille tranquillement. Alors quand je me réveille, j'essaye vraiment de m'efforcer à ne pas regarder mon téléphone. Évidemment, le problème, c'est que c'est une habitude que j'ai cultivée depuis des années, mais j'essaye petit à petit de la perdre. Donc l'idéal, c'est réveil sans regarder le téléphone. Je me lève et première chose que je fais mon lit. Faire son lit, ça correspond à faire une action dans sa journée, une première action productive. Bien que ça soit une toute petite action, faire son lit, ça veut dire beaucoup pour ton cerveau. Ensuite, je me dirige vers la cuisine pour me faire un café et me préparer un grand verre d'eau que je bois. Très important de boire des verres d'eau le matin. Notre corps est totalement déshydraté après 8 heures ou 7 heures de sommeil. Il est important de le réhydrater pour se sentir bien énergique. Ensuite, je vais me poser avec mon café. Et oui, que du café parce que je pratique le jeûne intermittent. Faudra que j'en parle un jour dans une vidéo. Encore une fois, abonne-toi si tu veux. Bon, je vais arrêter ce speech, ça commence à être casse-couille. Bref, je me pose avec mon café et je commence par 30 minutes de lecture. Je lis 30 minutes, un livre, souvent donc sur le développement personnel, ou alors un livre pratique sur la finance ou autre. C'est important pour moi ce moment-là parce que c'est mon moment de lecture de la journée. C'est un moment où je suis tranquille, un moment où je peux remplir mon esprit de choses positives et productives. Ensuite, j'enchaîne avec de l'écriture. Écriture, qu'est-ce que j'écris? Eh bien, en ce moment, je suis sur l'écriture d'un livre. Ouais, alors ça, c'est un projet vraiment pour du long terme, hein. Je pense pas que je le posterai bientôt. Mais voilà, je suis sur l'écriture d'un livre. Et puis, dernière chose que je fais pour clôturer ma morning routine, je fais 1 heure de travail focus sur un des points que j'ai envie de corriger. Donc ça peut être par exemple, je travaille une matière où j'ai du mal dans les études, je travaille 1 heure sur une vidéo YouTube. Bref, je fais pendant 1 heure une action qui va concrètement me rapprocher de mon objectif. Tu as bien vu, ma morning routine ne comprend rien d'incroyable ou de transcendant, mais elle correspond à une suite d'actions qui m'avance vers mon but. Donc véritablement, je t'invite à te créer ta propre morning routine, à l'appliquer avec régularité, une régularité religieuse. Ça te donnera un sentiment d'accomplissement qui bénéficiera pour le reste de ta journée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce bleu, c'est très important pour les algorithmes qui mettent en avant ma chaîne YouTube pour que je puisse grandir, voilà, pour que la chaîne puisse grandir et qu'on puisse poursuivre l'aventure encore plus loin. Si tu veux prendre part à cette aventure et ne pas louper mes prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne YouTube et n'oublie pas de cliquer sur la cloche, c'est important pour être notifié. Et puis si tu as envie tout simplement de donner ta morning routine en commentaire, des exemples de morning routine, ça peut être super intéressant pour les autres, pour donner des exemples. Donc n'hésite vraiment pas, je réponds à tous les commentaires. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine, en tout cas à la semaine prochaine. Allez, ciao!